Shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Je suis venu encore auprès de vous pour parler toujours sur la bonne nouvelle. Mais avant de commencer, on va fermer nos yeux pour prier. Roi de gloire, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci beaucoup. Je recommande la prédication que je vais parler, que tu m'as donné l'opportunité. Laisse que ça puisse toucher les cœurs de tes enfants, puisse apporter la vie au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Seigneur. Gloire à l'Éternel-Puissant, gloire à le Roi de gloire. Je vous salue vous tous qui sont éparpillés dans le monde entier, nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que le cœur est en train de chercher. Alors, si je me suis venu encore, c'est pour parler sur les clés de l'autorité de Christ. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, les clés de l'autorité de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses savoir Jésus-Christ qui est notre roi, qui est notre Seigneur, qui est notre tout. Il règne sur tous les anges. Christ a l'autorité sur tous les anges. Tous les anges sont soumis à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les anges là que tu connais, ils sont soumis à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ qui est notre roi, il donne les ordres et il exécute l'ordre que notre Seigneur Jésus-Christ donne. On va ouvrir une portion de la Bible dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5, de 9 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Et il chanta une cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblant autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades, des milliers, et disant d'une voix forte: l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force. Bien-aimé dans le Seigneur, l'endroit que nous avons lu, c'était l'intronisation de notre Seigneur Jésus-Christ, ou la consacration. Pourquoi? Parce que Christ a vécu. La mission que Dieu l'a envoyée pour sauver moi et toi, et la mission là que Christ a vaincu, et ils étaient en train de l'introniser. Cela veut dire de le consacrer comme roi qui va régner sur la terre, et qui va régner dans les siècles, et qui va régner au siècle des siècles. Alors, la mission de l'œuvre de la croix a fait que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être dans le trône de gloire, dans le trône de domination, dans le trône de grandeur. Cela veut dire que cette œuvre-là a fait que Christ puisse dominer sur tous les anges, que Christ puisse dominer sur tous les êtres. Cela veut dire ceux qui vivent dans le ciel et sur la terre, sous la terre, dans la mer. Donc Christ règne sur toutes les choses. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses mettre ça dans ta tête, que personne ne te trompe, que votre Dieu là, que votre Seigneur Jésus-Christ là, il ne règne pas sur tous les êtres. Et je te rassure que notre Seigneur Jésus-Christ a la clé sur toutes les choses. Il domine, il règne, il opère, il dirige toutes les choses. Cela veut dire, même les anges, ils exécutent seulement l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ qui la donne. On va lire encore Hébreux 2, 7 à 9. Qu'est-ce que la Bible déclare? Le livre de Hébreux. La Bible nous dit: tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et l'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé
qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous allons arrêter là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, l'endroit que nous avons lu, la Bible est en train de nous dire l'œuvre de la croix que Christ, quand il a vaincu à la croix de Golgotha, a fait que Christ puisse régner sur toutes choses. Cela veut dire toute divinité vit en lui. Toute divinité vit en lui. Tous les êtres là que tu connais, qui vivent sous la terre, qui vivent dans le ciel, qui vivent dans la mer, tous les êtres là, Christ a l'autorité sur eux. Christ domine sur eux. Christ est le maître de toutes choses. Même les sorciers qui dérangent votre famille, même les magiciens qui dérangent votre famille, qui se trouvent tout l'endroit que tu connais là dans votre famille, Christ domine sur eux. Christ est le maître, le créateur incréé et le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu vois, tu as une grande richesse qui vit en toi. Car Christ, cette autorité-là, il n'a pas laissé ça dehors, mais il a donné à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui craignent son nom. Christ, l'autorité de Christ vit aussi en eux. C'est pour cela que tu as une grande richesse. Il faut que tu puisses savoir. Ne néglige pas la richesse que tu as. Alléluia. Apocalypse 22, 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 22, 9, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore Dieu. Il faut qu'on puisse comprendre une chose. Nous, on ne peut pas adorer les anges. Si tu vois quelqu'un te dire, on va adorer les anges, il faut que tu puisses refuser, n'acceptez pas. Parce qu'eux aussi sont les créatures que Dieu a créées. Et tous ces anges-là, toutes ces forces-là, toutes ces puissances-là, ils exécutent seulement l'ordre du grand roi, de sa majesté, notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est au-dessus de toutes choses. Il règne sur toutes choses. N'allez pas adorer le soleil, ni la lune. N'allez pas adorer un statut. N'allez pas adorer quelque chose qui n'a pas la bouche pour parler. Et notre roi, il a la puissance sur toutes choses-là. Que à des fois tu adores, à des fois tu t'agenouilles sur eux. Et notre roi a la puissance sur eux. Et même il sait aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, il domine sur eux. Il domine sur eux, il règne sur eux. Et même il sait aussi. C'est pour cela, tu vas remarquer, pendant que tu l'adorais, ils ont la limite. Il y a des choses qui peuvent te dire que bien, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Nous sommes limités. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est illimité. Sa force est illimitée. Sa puissance est illimitée. Sa grandeur est illimitée. Il est le maître de toutes choses. C'est pour cela, n'allez pas adorer les anges, n'allez pas adorer un être. Celui que tu peux adorer seulement, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. N'allez pas adorer aussi ta femme, n'allez pas adorer aussi ton mari, n'allez pas adorer aussi ton argent, n'allez pas adorer aussi quelque chose qui n'est pas le Seigneur de ta vie. Celui qui est le Seigneur des seigneurs de ta vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu, c'est la croix de Golgotha. Il a vaincu pour que ta vie puisse être changée. Il a vaincu pour que toutes les choses dans ta vie puissent être transformées. Alléluia. Notre roi est glorieux. Notre Seigneur est glorieux. La Bible est claire, est en train de nous dire que Jean voulait adorer l'ange qui l'a montré la révélation. Mais l'ange a dit que non, moi aussi je suis comme toi. Je suis comme toi. Je serve seulement le Seigneur comme tu te sers. Je suis envoyé de Dieu. Je sers l'Éternel. Et adore seulement lui l'Éternel. Adore seulement lui l'Éternel. C'est pour cela, il faut qu'on puisse adorer seulement notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas adorer les anges. On ne peut pas adorer un statut. On ne peut pas adorer la ligne. On ne peut pas adorer les étoiles. Gloire à notre roi qui est le maître de toutes choses. Hébreux 4, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 4, 14. Ainsi,
Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, puisque nous savons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermes, attachants à la foi que nous professons. Bien-aimés dans le Seigneur, notre roi est glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il a vaincu à la croix de Golgotha, il a traversé le ciel avant qu'il puisse hériter ou à s'asseoir dans son trône. Qu'est-ce que la Bible dit là? Elle est allée même à l'endroit que l'ennemi vit. Elle est allée faire quoi là-bas? Elle est allée prendre tout ce que tu avais perdu. Tout ce que tu avais perdu, l'autorité que tu as perdu là, toute chose que tu as perdu là, Christ était allé là-bas pour prendre ça, pour que ta vie puisse être libre, pour que ta vie puisse être libre. Il est allé pour dégrader, il est allé pour prendre tout ce que l'ennemi t'a pris, ta richesse, ta bénédiction, tout ce qui est en toi. Christ a pris ça avant d'aller s'asseoir dans son trône. Il a traversé le ciel pour s'asseoir dans son trône, trône de puissance, trône de gloire, pour intercéder pour toi et moi. Dans le moment de faiblesse, notre roi est là pour intercéder, pour que le malheur ne puisse pas arriver dans ta vie. Voyez-vous que notre Seigneur est bon. Voyez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est glorieux. Ça, c'est la richesse que tu as. La richesse que tu as. Les clés d'autorité là, ça se trouve aussi dans ta vie. Ça se trouve aussi dans ta vie. Alléluia. C'est Ephésiens 1, 20 à 23. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance, il est déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Notre roi est glorieux. L'endroit que nous avons lu, ça montre que quand Christ a résisté, quand il a vaincu sur la croix de Golgotha, la Bible déclare, il était allé pour s'asseoir dans son trône, le trône de puissance, le trône de gloire, comme la Bible est en train de nous dire. Et il est la souveraineté, il règne sur toutes choses, il dirige toutes choses par sa main, il a le monde entier dans sa main, il a ta vie aussi dans sa main, il a toutes choses dans ta main. Et la Seigneurie de Jésus-Christ, la Bible est en train de déclarer, ça sera dans ce siècle, même dans les siècles présents, même dans les siècles à venir, il sera toujours. Même dans les siècles futurs, il sera toujours. Il dominera sur toutes choses. Il va régner sur toutes choses. Mais les autres là que tu suis, les êtres là que tu suis, leur seigneurie, ce n'est pas même dans les siècles futurs. Dans les siècles futurs, ils seront terrassés, ils seront néantis, ils seront brûlés, seront dans la prison, dans une prison, condamnés. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, son règne n'a pas de fin. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, il n'a pas de fin. La Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est assis dans la trône de puissance, dans la trône de gloire, dans la trône de domination, et il dirige toutes choses. Il dirige toutes choses. Colossiens 2:15. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer à 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il nous a condamnés par ses prescriptions et il l'a annulé à la croix. Il les a dépouillés, les dominations, les autorités, et les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu pouvais déjà mort depuis longtemps.
on pouvait déjà oublier ton nom, on pouvait déjà oublier tout ce que tu faisais. Mais c'est grâce à notre roi, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ que tu vis encore. C'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha, afin que tu puisses vivre jusqu'à présent, afin que Christ puisse te sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit à la croix de Golgotha, quand il était à la croix de Golgotha, il est allé pour dégrader ses ennemis. Ses ennemis, quand ils viennent pour t'arrêter, ils n'ont pas de mandat d'arrêt. Ils n'ont pas de mandat d'arrêt. Pourquoi? Parce que Christ a pris déjà ces mandats d'arrêt que l'ennemi venait. On voit ici, dans ce monde-ci, les gendarmes ou les policiers veulent t'arrêter, ils vont amener le mandat d'arrêt pour t'arrêter. Le mandat d'arrêt là, c'est toi, tu vas être arrêté parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Il faut que tu puisses aller en prison. Mais maintenant, Christ, ce mandat d'arrêt là, la Bible déclare, Christ a pris ça, il a déchiré ça, il a effacé l'acte et l'ordonnance qui condamnait ta vie, dans ta famille, qui condamnait ta vie dans ton quartier, qui condamnait ta vie dans ton travail, qui condamnait ta vie dans les choses là que tu as entré là-bas, dans les décisions là que tu avais pris là. Christ avait effacé l'acte et l'ordonnance qui condamnait ta vie. Maintenant, ils n'ont pas ce mandat d'arrêt. S'ils viennent, ils n'ont pas de mandat d'arrêt. C'est pour cela qu'ils n'ont pas droit contre ta vie. Ils n'ont pas droit contre ton âme. Ils n'ont pas droit contre tes enfants, contre ton mariage, contre ta femme. Ils n'ont pas droit contre tout ce qui est en toi. Parce que Christ a effacé l'acte et l'ordonnance qui condamnait nos vies à la croix de Golgotha. Il a pris tous ces gens-là, qui avaient des grades dans leurs épaules. Il les a désarmés. Il a pris ces grades-là. Et ils n'ont pas même de grades. Ils sont restés comme ça sans grade. L'autorité là qu'il avait, que Adam et Ève les a donnés. Maintenant, Christ avait récupéré toutes ces autorités-là. Christ avait récupéré toutes ces autorités-là à la croix de Golgotha. Quand il vient, ils n'ont pas droit contre ta vie parce que Christ t'a sauvé, parce que Christ t'a mis à part. C'est pour cela tu es erré. C'est pour cela tu es erré. Par son sang précieux, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Maladies là qui condamnaient nos vies. Maladies là qui dérangeaient nos âmes. Quel qu'en soit le nom des maladies, quel qu'en soit les noms, les grandeurs des maladies, Christ nous a guéris par son sang précieux. Christ nous a rendus libres. Par son sang précieux, nous a rendus libres. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu es seulement esclave de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tu es erré. Que Dieu te bénisse, que Dieu te guérit, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Tu as cette autorité-là dans ta main. Amen.